habitué à la Bible, c'est après Jean. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes. Acte 20, le verset 7 à 12. Est-ce que vous y êtes, mes amis? Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et il le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui. » Verset 11, quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Donc le sujet de cette méditation est entre deux voies. Pour replacer cette histoire dans le contexte, Paul et Luc, après de petits nombreux voyages, décident de revenir à Troas, voir le reste des disciples. Et ils décident de rester avec le reste des disciples pendant 7 jours. Et le dernier jour, j'aime ce que dit Ellen White dans Conquérant Pacifique, la page 346, le paragraphe 3, elle dit que le dernier jour-là, il y avait plus de monde que prévu. Pourquoi? Parce que les disciples aimaient tellement Paul que lorsqu'ils ont su que c'était le dernier jour qu'il allait rester en fait dans la ville de Troas, il y a eu un plus grand rassemblement de disciples autour de lui. Est-ce que vous me suivez? Vous me suivez? Et lorsque Paul décide de rester, il décide de s'entretenir avec tous les disciples. C'est comme un message d'adieu. Et on nous dit que, le verset 7, on nous dit « Et il prolongea son discours jusqu'à minuit ». Et dans le même chapitre, dans le même paragraphe, donc la page 346 de Conquérant Pacifique, on nous dit que Paul a prolongé son discours par amour pour les disciples. Tellement il les aimait, imaginons, il devait rentrer à 20h30 peut-être, il devait prendre la route à 20h30, tellement il était éprouvé d'amour pour l'autre en face, qu'il a décidé de prolonger son discours jusqu'à minuit. Maintenant, j'aimerais qu'on étudie attentivement ce texte. Il y a un homme, on nous dit dans la Bible que c'est un jeune homme. Et Ellen White, toujours dans le même chapitre, Conquérant Pacifique, la page 347, elle dit que ce jeune homme était un adolescent. C'est-à-dire qu'il avait peut-être entre 14 et 17 ans. Eutychus. Et Eutychus va être présent dans la réunion comme tous les autres disciples, mais il a une particularité. On nous dit qu'il se trouve quelque part. Où se trouve-t-il? Sur une fenêtre, sur le bord de la fenêtre. Et imaginez-vous cette scène où, imaginons William, c'est Paul, il parle, il s'entretient avec vous qui êtes les disciples, et il y a un petit gamin de 16 ans qui se trouve par la fenêtre ici. Et quand Paul prêche, qu'est-ce qui se passe? Il s'endort. Et il ne fait pas que s'endormir. Normalement, il s'endort profondément, à un tel point que qu'est-ce qui se passe? Il chute. La première fois où on m'a raconté cette histoire, j'ai tellement rigolé. Parce que je me suis imaginé dans la tête et je me suis dit, imaginons il y a quelqu'un à la fenêtre dans une église et puis un prédicateur prêche. Je ne sais pas, c'est tellement puissant que l'homme tombe par la fenêtre. Mes frères et sœurs, cette histoire est plus profonde. Vous savez que
remarquons quelque chose. Le verset 8 nous dit qu'il y avait beaucoup de langues. Et mon frère a dit un point très intéressant tout à l'heure. Lorsqu'il disait dans Matthieu 5 que nous sommes la lumière du monde. Et dans Jean 8, le verset 12, on nous dit, c'est Jésus-Christ parlant, il dit « Je suis la lumière du monde ». Pourquoi l'auteur ici met l'emphase sur le fait qu'il y avait beaucoup de langues dans la salle? Lorsqu'un auteur met l'emphase, ils n'avaient pas le replay à l'époque, ils n'avaient que la Bible, ils écrivaient. Lorsque l'auteur met l'emphase sur quelque chose comme ça, lorsqu'on étudie la Bible, il faut se poser la question pourquoi Dieu? Vous savez que cette histoire-là, c'est l'histoire du plan de la rédemption. Eutychus, pardon, merci de me suivre. Eutychus signifie fortuné. Remarquez bien quelque chose. Eutychus est à la fenêtre. Il tombe. Les gens croient qu'il est mort. Et Ellen White nous dit qu'en réalité, effectivement, il était mort. Mais Paul, qu'est-ce qu'il fait? Regardons attentivement le texte, le verset 10. Mais Paul étant descendu, le prit dans ses bras. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Eutychus, c'est vous et moi. Paul représente Jésus. Vous n'avez pas remarqué que lorsque vous êtes dans une situation étrange, lorsque vous êtes peut-être un peu grillé spirituellement, mort spirituellement, lorsque vous commencez à faire des bêtises, les gens commencent à dire « Oh, lui c'est fini pour lui, il est mort. Oh, cette fille-là, elle porte une jupe trop courte, elle ne rentre pas à l'église, c'est d'elle. » Ou « Ah, celui-là, il a un tatouage, ça veut dire c'est fini pour lui, Dieu ne peut plus rien pour lui. » Mais remarquons attentivement quelque chose. Paul, qui représente Jésus-Christ, au moment même où les gens et les hommes pensent que vous êtes morts spirituellement, Paul, qui représente Jésus, descend et vous couvre de ses bras. Est-ce que vous comprenez? C'est pas profond, mes frères et sœurs? Eutychus, c'est vous et moi, et Paul représente Jésus-Christ dans cette histoire. Maintenant, il y a autre chose. Joëlla, tu peux venir s'il te plaît, je vais faire une petite démo. Parce qu'on ne comprend pas en fait. Eutychus il était où? Sur une fenêtre, n'est-ce pas? Si je me mets sur une fenêtre, quelle est la conséquence qui fait que je tombe? Un déséquilibre, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? On est au clair avec ça? Mets-toi sur un pied, Joëlla. Sur un pied. Passe la caméra comme ça, tout le monde va voir. Mets-toi sur un pied. Tends les bras comme ça, comme si tu étais sur la croix. Si je fais ça, qu'est-ce qu'il fait, Joëlla? Il fait quoi? Il tombe, il trébuche. Vous savez que lorsque Eutychus était sur la fenêtre, la raison pour laquelle il est tombé, c'est qu'il y a eu un déséquilibre. Rappelez-vous, le titre du message, c'est « Entre deux ». Lorsque il y a une salle où il y a eu la prédication de l'Évangile, il y en a beaucoup d'entre nous, lors de notre marche chrétienne, tu peux rester, je vais là, lors de notre marche chrétienne, qui sont entre deux voies. Remarquez bien, Eutychus n'était pas comme les autres disciples. Il n'était pas totalement à l'intérieur et il n'était pas totalement à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc, Eutychus était entre deux voies. Rappelez-vous, Eutychus, c'est qui? Vous et moi, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont entre deux voies. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant.
lorsque je refais la démo, lorsqu'on est entre deux voies comme ça, et qu'il y a un déséquilibre, ça veut dire qu'il y a un côté par rapport à l'autre qui est comment? Plus lourd. Plus lourd, est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'on ne peut pas suivre deux maîtres, n'est-ce pas? Ou bien on aime l'un à l'autre, ou bien on haïra l'autre, n'est-ce pas? Combien y a-t-il de maîtres dans la Bible? Entre guillemets, deux. Combien y a-t-il de puissance? Deux. Il y a Dieu, pardon, et Satan. Si on peut extrapoler ça, si on peut zoomer ça à nous, pardon, il y a donc tout ce qui est cieux et la terre, etc. Ou l'église, entre guillemets, l'église pure et sans tache, et il y a aussi le monde. Vous savez qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui sont entre Jésus-Christ et le monde. Maintenant, remarquez attentivement, Eutychus a eu un déséquilibre. Et de par ce déséquilibre, on a vu la conséquence de cela, c'est qu'il est mort, n'est-ce pas? Or, la Bible nous dit quoi dans Romains 5, le verset 23? Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que vous comprenez? Il y en a beaucoup d'entre nous qui sont entre deux voies comme ça. Voici le monde, voici Jésus-Christ. Le monde fait ça. Lorsque nous sommes entre deux, le monde fait ça. Et vous savez ce qui arrive? On meurt spirituellement. Eutychus, ça représente un type d'homme dans l'Église chrétienne qui est entre deux voies. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est-à-dire, ça représente quelqu'un qui est tiède. Et la Bible nous dit quelque chose dans Apocalypse 3. Je vous vomirai de la bouche. Pourquoi? Parce que tu n'es ni froid, ni bouillant, mais parce que tu es tiède. Beaucoup d'entre nous, mes frères et sœurs, nous sommes tièdes. Et j'aime ramener ça à la jeunesse, puisque cet homme-là était un adolescent. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes dans l'Église qui sont entre deux voies comme ça, et qui meurent graduellement comme ça, au fur et à mesure. Et à la fin, nous les retrouvons comment? Morts. Et dans 1 Roi 2, le verset 10, on nous parle de David. On nous dit qu'il se coucha avec ses pères. Ça veut dire que le sommeil, dans la Bible, est apparenté à quoi? À la mort. Lorsque vous lisez Matthieu 26, parlant des disciples à Gethsémane, lorsque Christ revient et il prie, et il dit non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Lorsqu'il revient, qu'est-ce qu'il trouve? Tu peux t'asseoir dans le jeu là. Il le retrouve comment? Endormi. La Bible nous dit, je crois que c'est le verset 48, mais je ne suis pas sûr, que leurs yeux étaient appesantis. Lorsque vous regardez l'origine du mot yeux, ici, ça représente les facultés mentales. En anglais, c'est the mind. Ça veut dire l'esprit. Et le mot appesantir ici, dans le mot original grec, signifie charger. Vous savez qu'il y en a beaucoup dans l'Église qui sont endormis, c'est-à-dire morts spirituellement, parce que leur esprit est chargé par un tas de choses. Vous n'avez jamais remarqué que lorsque vous êtes trop inquiété par le travail, tout à coup vous oubliez que vous devez prier le matin? Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que Satan met tout un tas de choses dans nos vies, tellement qu'à un point, nos facultés mentales sont neutralisées. Et il n'y a pas longtemps, il y a un jeu qui s'appelle Pokémon, mes frères et sœurs. Vous connaissez ça? Vous savez que Pokémon, ça veut dire démon de poche? Monstre de poche. Moi, j'aime dire démon de poche. Mais ça va plus loin, mes frères et sœurs. Lorsque je marche dans Paris, il y a des hommes et des femmes qui courent comme ça dans la rue, en bande. Qui courent comme ça, en bande pour choper des Pokémon. Alors que mes frères et sœurs, ils devraient courir comme ça à Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc il y
y a maintenant un décalage. Pourquoi? Parce que leurs yeux sont appesantis. Satan a réussi à les détourner de la croix. Maintenant, je vais donner un autre point. Dans l'Église, il y a des jeunes qui sont donc entre deux poids, où la balance du monde a pesé tellement lourd qu'ils sont tombés. Maintenant, réfléchissons ensemble. Dans cette salle, est-ce qu'il était tout seul avec Paul? Est-ce qu'il était tout seul avec Paul? Non. Il y avait d'autres qui? Disciples, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y avait des anciens, des pasteurs, des diacres. Expliquez-moi pourquoi personne n'a dit à cet homme de descendre de la fenêtre. Est-ce que vous comprenez? Cet homme-là est tombé, il y a une double responsabilité. Certes, il était sur la fenêtre, ok? Mais il y a une autre responsabilité, mes frères et sœurs. Il y a la responsabilité des disciples qui étaient là. Vous savez que Ecclésiaste 3, Ecclésiaste 1, pardon, le verset 9 nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cette histoire, c'est d'actualité, mes frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui meurent spirituellement et il y a une double responsabilité. Il y a la responsabilité individuelle, certes, mais il y a aussi la responsabilité collective. N'est-ce pas la Bible qui a dit que nous sommes le corps de Christ et que nous devons marcher dans un même esprit? Lorsque la main a mal, tout le corps a mal, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, il y en a beaucoup dans l'Église qui laissent les jeunes comme ça entre deux voies. Et faute de n'avoir rien dit, faute de les avoir pris par la main comme ça, de les avoir dit, allons prier ensemble. Tu as un problème avec ta jupe? Je vais te montrer quelle jupe il faut porter. On va au magasin et je t'achète une jupe. On aime trop dire, oui, il faut prier, il faut prier. C'est vrai, il faut prier. Mais qu'est-ce qui nous empêche concrètement de prendre la main de la personne et de l'emmener directement prier avec nous? Vous savez le bien que ça fait chez une personne? Mes frères et sœurs, il y en a beaucoup d'entre nous qui sont entre deux. Mais il y a quelque chose de magnifique, c'est que comme Paul qui représente Christ, Christ est descendu. Et il n'a pas fait que descendre, il vous a pris dans ses bras. Et j'aime ce verset dans Zacharie 3, le verset 8, c'est un verset qui me fascine. Lorsque Christ, Dieu lui-même dit, pardon, vous êtes la prunelle de mes yeux. Vous savez ce que ça veut dire ça? Je suis là, vous êtes comme la prunelle de mes yeux. Ça veut dire que depuis le commencement, vous êtes dans l'œil de Dieu. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Vous êtes dans son œil, mes frères et sœurs. Vous vous rendez compte à quel point Dieu vous aime? Je ne sais pas si vous comprenez. Et je vais terminer par ceci. À la fin de ce verset, dans Actes 20, il dit ceci. Le verset 11. Quand il fut remonté, il rompit le pain et le mangea. Il para longtemps encore lui jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Vous savez, lorsque Christ arrache une âme aux ténèbres, lorsque nous voyons des miracles, imaginons si le feu descend du ciel là, on va dire « Wow, c'est magnifique », tout le monde va dire « Oh, Jésus va arriver, blablabla ». Et vous savez que le plus grand miracle, mes frères et sœurs, c'est celui d'une vie changée. Amen. Vous savez que c'est la chose que personne ne peut vous ôter, une expérience avec Christ. Et lorsqu'il y a ce miracle dans vos vies, que Christ vous prend et vous sort de la galerie, vous êtes un sujet de grande consolation. Vous devenez un petit luminaire qui amène au grand luminaire. Amen. Amen.